Seven est un des tout meilleurs films de David Fincher et très certainement un de mes films préférés. Cette vidéo va en spoiler l'intégralité du scénario, donc je vous recommande de d'abord aller le voir. Il y a énormément à dire sur ce film et soyez assurés qu'au moins une autre vidéo arrivera un jour pour parler de ces thèmes, mais aujourd'hui, je vais me permettre de souligner une phrase du film qui, à mon avis, réduit la tension dans son final. Seven suit les détectives Mills et Somerset dans une enquête sordide à la poursuite d'un tueur s'inspirant des 7 péchés capitaux pour choisir et tuer ses victimes. Après avoir accompli les meurtres correspondant à la gourmandise, l'avarice, la paresse, la luxure et l'orgueil, l'assassin se rend à la condition de pouvoir amener les détectives sur le lieu où se trouvent les 2 derniers corps. C'est après les avoir amenés dans un terrain vague et avoir eu avec eux une conversation dans la voiture que se passe le dénouement du film. Une boîte est livrée et Somerset en vérifie le contenu. Si la phrase la plus connue du film est évidemment « What's in the box ?», la réponse anticipée, donnée par John Doe, est sûrement la plus importante du film lorsqu'il explicite au détective Mills ce qui se trouve dans la boîte, la tête de sa femme. Her pretty head. Malgré cela, c'est bel et bien cette phrase que je propose de supprimer. Un des principes les plus importants du cinéma est qu'il vaut mieux montrer que dire. S'il est possible de faire comprendre un message visuellement plutôt qu'en l'explicitant verbalement, il sera encore plus ressenti par le spectateur. Les explications de John Doe et son monologue sur le terrain vague n'ont pas besoin d'être changées, à l'exception de cette ligne. Do you hear me, detective? I'm trying to tell you how much I admire you and your pretty wife. What? Tracy. What'd you fucking say? It's disturbing how easily a member of the press can purchase information from the men in your precinct. I visited your home this morning, after you'd left. I tried to play husband. I tried to taste the life of a simple man. It didn't work out. So, I took a souvenir. En coupant à cet endroit exact, personne ne sait exactement ce qui se trouve dans la boîte et laisse ainsi place à l'imagination de chacun. Le fait qu'il y ait du sang sur le carton et la réaction de Somerset laissent malgré tout peu de place à l'interprétation sur le fait qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour Mills. S'il n'y a probablement pas de raison de changer le fait que c'est bien la tête de sa femme, il est possible aussi d'imaginer qu'il s'agisse de l'enfant que porte Tracy ou encore d'un de ses chiens si l'on veut un final moins dur. Avec ce qui nous est suggéré par Doe et ce que nous a montré le film pendant l'heure et demie précédente, il paraît malgré tout difficile d'envisager une fin aussi peu pessimiste. Le fait que Mills demande ensuite plusieurs fois le contenu de la boîte fonctionne d'autant plus que personne n'a jusque-là osé dire la vérité, contrairement à la version cinéma qui donne la réponse de façon claire, bien qu'on ne puisse pas véritablement être certain étant donné que Somerset n'a pas été confronté à John Doe après avoir vu le contenu de la boîte. Celui-ci a peut-être justement joué sur le fait que Somerset n'oserait pas dire ce qu'est le contenu exact de la boîte. Après avoir presque fait partie de l'équipe durant l'enquête, il aurait pu être intéressant de nous laisser à nouveau comprendre ce qui se passait par nous-mêmes. La réalisation sera d'autant plus dure sur l'audience qu'elle arrivera en même temps que pour Mills, sans que personne n'ait dit quoi que ce soit. Lorsque l'on imagine un scénario terrible, c'est une réaction normale que d'avoir envie que le film se finisse mieux, mais au vu de l'ambiance globale, on comprend rapidement que nos pires craintes sont confirmées. La conclusion où John Doe explique comment lui et le détective Mills renvoient au péché de l'envie et de la colère reste bien sûr inchangée car elle montre que la discussion dans la voiture n'était pas vaine et qu'il était bel et bien en contrôle de la situation depuis très longtemps. Mills le tue alors parce qu'il a décidé lui-même de ce qui se trouvait dans la boîte. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle est un peu courte, j'ai trouvé cette idée intéressante à traiter. Une autre vidéo sortira un jour sur Seven, comme je l'ai dit en introduction, et celle-là sera bien plus fournie. Là-dessus, pensez comme toujours à aimer, commenter et partager, et je vous vois à la prochaine vidéo.